Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. Alors je voudrais vous montrer comment faire un lien HTML par exemple sur un bloc Elementor qui n'est pas fait pour ça. Par exemple, vous avez des widgets ou des éléments dans Elementor où vous pouvez uniquement mettre du texte, mais vous pouvez pas mettre par exemple de gras, vous pouvez pas mettre de style de caractère. Vous avez plein de blocs comme ça, où si vous n'utilisez pas un bloc paragraphe, toute personnalisation va être difficile, à moins de faire en passant par du code HTML. Et si vous voulez créer une encre, justement, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire. Alors je vais vous montrer à l'écran, par exemple. Alors où c'est que je vais être? Alors je vais... Ah oui, voilà. Alors pour cette page, vous voyez, donc elle a été faite sur Elementor, et là c'est un bloc, un élément, où en fait on peut poser du texte, mais a priori on peut pas mettre ni de gras, ni de lien, et pourtant vous voyez j'ai mis un lien ici, et j'ai mis du gras, ici, sur le nom de l'entreprise, et j'ai mis un lien ici qui a atterri sur un deuxième onglet. Donc ça c'est on appelle ça un target blank, et ça permet d'ouvrir, en fait, lorsque vous cliquez, au lieu de rester sur le même onglet, ça va nous amener sur un deuxième onglet. Alors, donc je vais ouvrir dans Elementor, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et je vais vous montrer comment le faire vous-même. Voilà, donc ici j'ai la page. Alors, on va étudier ce bloc. Donc, on voit que ce widget, c'est un widget infobox. Donc, c'est un texte, voilà. Et en fait, qu'on retrouve ici, par exemple, et vous voyez que il n'y a pas de fonctionnalité de modifier les caractères, en fait. Contrairement à un bloc paragraphe, par exemple, je vais mettre un bloc, admettons, je vais mettre un bloc éditeur de texte ici. Vous voyez, dans un bloc éditeur de texte, on peut mettre du gras, on peut mettre du souligné, on peut, voilà, vous voyez, on peut mettre de la couleur, et on peut mettre un lien très facilement. Par contre, si vous avez, alors, oh mince, alors je vais me mettre là, effacer. Voilà, par contre, si votre mise en page est uniquement conçue à partir de blocs ici, pour quelles que soient les raisons, d'ailleurs, peu importe, eh bien, il y a toujours possibilité de faire avec du HTML ou du CSS, mais ici on va se concentrer sur HTML, vous avez possibilité de faire d'intégrer un lien. Alors moi ici, par exemple, je veux, admettons, je veux que cette page, je vais le faire avec vous, je veux que ici, ce qui est en gras ici, ça aille vers un lien. Voilà, je veux que ça aille, par exemple, sur ma page d'accueil. Alors, ici, donc, vous voyez, j'ai ouvert CodePen.io pour vous montrer. Et vous avez un exemple ici, on va le refaire ensemble. Donc, vous avez le schéma exactement qui correspond à comment faire un lien HTML. Alors, pour faire un lien, une encre, un lien cliquable, il vous faut créer une balise A, ici. Donc A, on va rentrer href. Il faut mettre le égal, il faut mettre comment dire, les apostrophes comme ça. Il faut mettre le lien entre ces deux apostrophes. Voilà. Ensuite, si comme moi vous voulez que ça s'ouvre sur une nouvelle page, un nouvel onglet, vous mettez target blanc. Donc vous mettez target blanc. Alors il faut mettre un tiret comme ça, voilà, un tiret bas, un tiret du bas. BLANK, vous voyez, K. Ensuite il faut fermer ici la balise. Et là on met brandy espace
vert. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, on fait une autre balise qu'on ferme avec le A pour fermer. Alors, ce que je vais faire ici. Là, je mets juste de l'espace. C'est juste pour mettre de l'espace. Voilà. Voyez, donc, voilà. Notre lien est à présent cliquable. Vous voyez ici, on a un exemple. Et effectivement, artisan peintre. Ah mince, j'ai pas pris le bon site, c'est elagagebrandi.fr. Je suis allé dans un mauvais tableau. Donc c'est elagagebrandi.fr, voilà. Donc, ensuite, ben, ce que vous prenez, vous voyez, donc là, on a décomposé un petit peu la balise. Et en fait, ce qu'il faut faire ici, donc on va remplacer, voilà. Donc là, je vais mettre à jour. Alors ici, effectivement, ça affiche le code en prévisualisation. Mais après, si on va sur la page, normalement, voilà. Vous voyez sur la page ici. Alors si vous voulez que ça soit gras, par exemple comme en bas ici, alors il vous faudra rajouter ici, il vous faudra rajouter ici, par exemple, une balise B. Il faut rajouter du B ici. Si je ne me trompe pas, attendez, on va essayer. Du B ici. Juste avant et après le texte, qui, voilà. Alors moi je le refais ici par exemple. B, et ici, hop, B. Alors on va mettre à jour. Voilà. Et vous voyez ici, donc je vais cliquer. Voilà, et ça m'amène bien sur la page, voilà, sur la page d'accueil. Vous voyez, donc ça marche. Et après, si vous voulez que ça reste sur la même page, vous voulez pas que ça s'ouvre dans un nouvel onglet, alors ce que vous faites, vous enlevez le target blank là, donc on l'enlève, par exemple, hop, on enregistre. Voilà, c'est en train d'enregistrer, ok. Alors, ok, je vais purger le cache au cas où. Et là, au lieu d'ouvrir un nouvel onglet, ça va rester sur le même onglet, mais ça va ouvrir la même page. Et effectivement, c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille de faire un target blank lorsque vous voulez aller vers une source extérieure ou vers notre outil marketing ou vers un autre système, une autre plateforme. Mais si c'est pour rester au sein du site internet, je vous conseille de ne pas faire le target blank. Mais comme ça vous permet de voir les deux. Et voyez donc, il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez les codes HTML ici dans votre, par exemple, dans votre élément infobox, parce que dans la prévisualisation, en effet, vous voyez, ça ne paraît pas. Voilà. Donc, voilà, vous savez à présent. Alors, vous pouvez utiliser cet outil pour, donc ça s'appelle codepen.io, par exemple, c'est en ligne, c'est gratuit, pour voir un petit peu si ça fonctionne. Et ici, donc, à l'écran, vous avez voilà, vous avez la décomposition. Donc, vous avez le A, href, vous voyez. Et vous voyez, bon, par exemple, quand vous voulez prendre une source Wikipédia, là, vous pouvez mettre un target blank, puisque vous avez mené l'internaute vers un autre site. Mais lorsque c'est interne, lorsque vous souhaitez rester sur un lien cliquable, un lien HTML, une encre
pour rester au sein de votre site internet, vous enlevez ce target blank. Voilà un petit peu. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser vos commentaires, je vous invite à la liker si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous offre mes astuces, mes pépites pour créer votre mini-empire au web. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo, de cliquer sur le lien, d'entrer votre meilleure adresse email, et je vous enverrai toute une série de trucs et astuces pour créer votre mini-empire web au top. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.